Si j'étais debout là, vous auriez vu mais pas de danse. Kindia, la belle ville Kindia, chantée par Yaya Bangoura, El Bango de Kindia, dans le Soli, le Kania Soli. Au fil des comptes, c'est aussi la découverte de la musique guinéenne à travers ces grands musiciens, chanteurs. Ce soir, on était avec Yaya Bangoura, El Bango de Kindia qui nous chantait Kalani. Kalani dans le Soli, Kania Soli, une de nos danses très connue et très populaire en pays Soussou, dans la Basse-Guinée, au bord de l'Atlantique. Maintenant, nous allons passer au conte du jour. Aïe. Histoire, raconte, Kini, Tali, Tali, Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Gloire à Dieu, notre Créateur, unique détenteur des astres et des êtres. Celui qui nous recommande à nous paroliers de ne pas falsifier l'histoire des peuples. Gloire aux ancêtres qui nous ont légué cette terre riche et diverse. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander la parole à vous mes aînés et vous prier de me pardonner pour toute parole qui, indépendamment de ma volonté, vous offenserait. Je vous prie de pardonner mon jeune âge. Et comme d'habitude, cher tout le monde, nous allons essayer d'établir une connexion mémorielle entre les ancêtres et nous. C'est simple. C'est tellement bien que, voilà, ça veut dire que les ancêtres ont bien accepté la connexion. On va boire un peu d'eau. Alors c'est simple, quand je dis Mazapoulou, je compte sur vous pour répondre avec énergie, mais aussi mettre en commentaire Ao. On y va? Mazapoulou. Ao. Mazapoulou. Ao. Les anciens disent que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Ce soir donc, je vous convie à un voyage dans le royaume Kouranko. Au temps où la connaissance et la science étaient l'apanage des sorciers, maîtres de la magie et des vieillards à la grande sagesse, il était très difficile pour un adolescent d'être initié aux paroles magiques et aux incantations. À cette époque, dans le royaume Kouranko, vivait un homme, un grand cultivateur qu'on appelait Konkoba, et sa femme Sira. Ils se nourrissaient des fruits de leur labeur. Un jour, les Grigri et les Kori du Sema, maîtres de la circoncision, avaient exigé que Konkoba immole un mouton blanc, un coq à la crête blanche, s'ils voulaient que Sira, sa femme, leur donne un héritier.
car cette dernière, après 6 ans de vie dans le foyer conjugal, n'avait pas réussi à concevoir. La réaction de Konkoba avait été d'appliquer à la lettre les recommandations du SEMA. Quelques mois plus tard, Sira a mis au monde un joli garçon dont la venue au monde en cette saison sèche avait fait tomber du firmament de fines gouttes de pluie. On l'appela Faké. Son père l'initia très rapidement à l'art de la chasse et lui fit découvrir le siège de tout bonheur humain. Ce bonheur, dira-t-il à son fils, réside en cette terre nourricière qui, soigneusement travaillée, procure l'aisance et le bien-être tant recherché. Quelque temps après, Konkoba a rendu l'âme. Mais avant de mourir, il avait confié 3 grains d'or à sa femme pour son fils. Sira, dira-t-il à sa femme, aujourd'hui c'est le jour de la séparation éternelle. Je te confie ces 3 grains d'or pour notre seul héritier. Endure toutes les souffrances. Montre-toi envers lui comme une véritable mère. Sur toi, j'implore le pardon du Créateur pour ton bonheur. Lui seul saura te récompenser. Et excuse-moi, ô compagne fidèle, pour mes injustices et mes folles jalousies. Le temps passe. Faké grandit et demande à sa mère ce que son père lui avait laissé à part cette daba qui l'éreintait déjà. La mère se souvient, mais demande au fils de patienter encore un peu. Le temps passe avec la monotonie du vent qui chante. Et un matin, pendant que les oiseaux chantaient pour réveiller les villageois, Mère Sira a appelé son fils à son chevet pour lui dire que son mari l'appelait à ses côtés. Mais avant de partir, il avait laissé 3 grains d'or pour lui. Tu es le seul fils que le bon Dieu nous a donné, le seul héritier, dira-t-elle à son fils. Mais sache que nos ombres te couvriront et te serviront de rempart. Je te demande d'écouter ce que les gens te disent et surtout de garder ta langue. Après ces sages conseils, Mère Sira a remis les 3 grains d'or à son fils Faké. Ce dernier, transpercé dans le cœur, et a failli perdre son self-control un moment à la vue des 3 boules jaunes qu'il avait reconnues tout de suite, mais il s'est ressaisi. Mère Sira avait juste eu le temps de lui dire qu'il héritait ça de son père. Sa mère aussi venait de passer de vie à trépas. Resté seul, abandonné aux caprices de la nature et redoutant les sorciers du royaume, l'orphelin Faké a décidé d'aller en aventure, traversant monts et vallées, forêts denses, grands ravins aux précipices escarpés à la recherche d'éventuels bienfaiteurs. Pendant 3 jours et 3 nuits, il divaguait. À l'aube du 4e jour, comme les jours précédents, Faké décida encore de se lancer dans la même mésaventure. Mais à peine s'était-il laissé choir qu'un vieillard est apparu. Faké était assis sous un arbre, un grand fromager, attendant un secours incertain ou que la mort l'emporte avec elle. Le vieillard a donné à boire à Faké dans une gourde qu'il avait sortie de sous son aisselle. Puis il lui dit: « Oh, grand voyageur venu de loin, je sais déjà ce que tu es venu chercher ici. Le Créateur m'a éclairé la mémoire pour voir l'invisible et lire dans la pensée humaine. Donne-moi ce que tu portes sur toi, et en retour, je te donnerai les clés de la vie. » Et Faké de répondre qu'il n'avait sur lui que 3 grains d'or que son père avait laissés comme héritage pour lui. C'étaient les seules ressources qu'il possédait pour acquérir le bonheur tant recherché. Mais comme il s'agissait d'échanges, il acceptait. Pendant ce temps, le vieillard psalmodiait déjà des paroles incompréhensibles pour lui. Il était rentré dans une sorte de transe, puis un calme plat s'installa, comme si la nature avait reçu
un ordre. Et à un moment, Faké a décidé de percer le silence en posant un grain d'or dans la main du vieillard qui le referma aussitôt. Puis il s'est levé, a fait face à Faké pour lui dire: fils, écoute toujours ce que les gens te disent et n'insiste pas sur ceux qui te défendent. Encore une fois, n'insiste jamais sur ceux qui te défendent et écoute toujours les conseils que les gens te donnent. Faké acquiesça par un sourire. Ensuite, il a remis encore un deuxième grain d'or au vieillard dans le même cérémonial et le vieillard de lui dire: évite la nouveauté. N'entre pas dans une chose si tu ne sais pas de quoi il s'agit réellement. Prends le temps, prends patience avant de rentrer dans toute entreprise, fils. Et Faké, impatient d'avoir le troisième conseil et surtout d'avoir la même sagesse que ce vieillard qui était en face de lui, a posé le troisième grain d'or dans la main du vieillard. Et le vieillard lui dit: fils, évite de faire ton choix sur l'apparence. Sache que la beauté n'est pas le reflet de la réalité, l'essence de toute chose, plus précisément de toute vie. Ne ferme jamais la porte du cœur. Il faut toujours apprendre à pardonner, à consolider la famille et créer des espaces d'échange. Ensuite, le vieillard lui dit: va, fils, va à la recherche du bonheur avec dans ta besace ces trois clés qui sont les trois clés du monde. Avec ces trois clés, Faké a réussi à ouvrir toutes les portes du monde. Il avait échangé contre ses biens le dividende de la sagesse, cette même sagesse qui anoblit l'homme. Faké avait fini sa vie dans le privilège et l'avantage d'un roi, du grand royaume dans lequel sa descendance s'est succédée de génération en génération dans l'honneur. Ce fut l'origine de la prospérité bien acquise. Cher tout le monde, tout ça pour vous dire que les conseils de la vie sont utiles pour l'édification de la pyramide ascensionnelle de l'homme. J'espère que vous avez aimé cette histoire. En tout cas, moi je vous remercie très sincèrement pour ce moment d'échange et vous prie de partager cette histoire qui n'est pas de moi, c'est un message des ancêtres. En attendant la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Que la bénédiction des ancêtres soit